Yoma Daf Vav Amud Aleph, bonjour. Hier, nous avons vu qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et les enfants de Rav Friya pour savoir est-ce que Moshe Rabbeinu a vêtu Aaron HaKohen et après ses enfants, ou alors Aaron HaKohen et ses enfants en même temps. Donc déjà, Abaye nous a dit que c'est sûr que la tunique et le chapeau, eh bien, Aaron les a reçus en premier, et après ses enfants, et toute la marloquette, c'est pour la ceinture. Maintenant, troisième ligne avant la fin, et on a porté des psukim parce qu'il y a un passouk qui nous dit, et il a mis à Aaron, et après il y a écrit, il a mis à ses enfants, et un autre passouk qui a dit, et il a mis tous les deux en même temps. Je parle bien sûr de la ceinture. Vechagarta otam, c'est-à-dire tu vas les ceindre en même temps. Une fois tu dis l'un après l'autre, après tu me dis, il y a une contradiction entre les psukim. Donc il va falloir répondre à la contradiction. Mais maintenant, d'après celui qui dit qu'Aaron ou Banav, on les a habillés en même temps, on les a ceints en même temps, avec la ceinture. Active ayachagor oto be'avnet, ve'adaktiv ayachagor oto be'avnet. Il y a écrit que d'abord il a ceint Aaron et après ses enfants, donc il y a une contradiction. Amar lecha, aou avneto shel kohen gadol, lozeu avneto shel kohen idiot. Parce qu'il vient pas du tout te dire que c'était l'un après l'autre, il vient te dire que c'est deux sortes de ceintures. C'était en même temps. Seulement, il faut pas mettre la même ceinture. Parce que la ceinture du Kohen Gadol, il y a du Sha'atnez. Parce qu'il y a écrit Shesh Mozart, donc Shesh c'est du lin, et après il y a écrit Trelet Vargaman, tout ça c'est, dans la chenille, c'est de la laine teinte. Donc c'est du Sha'atnez. Et le pasteur qui vient t'apprendre, attention, mais le Kohen Gadol, le Kohen idiot, non, lui tu lui mets une simple en lin, comme le reste des habits. Donc si vous voulez, c'est une double marloquette. Moi je dis qu'il les a mis en même temps, mais ils sont différents, et c'est pour ça qu'on a mis, une fois on a dit qu'il les a ceint en même temps, une fois on te dit l'un après l'autre. En fait, c'est pas l'un après l'autre, on te dit que Aaron il a sa ceinture, et ses enfants ils ont une autre ceinture. Maintenant, celui qui est pas d'accord avec ça, celui qui dit que Aaron a Cohen avant ses enfants, même pour la ceinture, alors on comprend bien le passage qui dit, et tu vas ceindre Aaron, et après il dit tu vas ceindre ses enfants. Mais pourquoi le pasuk nous dit qu'il les a ceints d'une avnette? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en même temps. Alors tu te contredis dans le pasuk. Amar lecha, c'est pour te dire, Aukamashman, c'est pour te faire entendre. Avneto shel kohen gadol, zeu avneto shel kohen idiot. Quand il a dit le pasuk, d'abord Aaron et après ses enfants, c'est parce que vraiment il voulait dire l'ordre. Mais quand il dit tous ensemble, c'est pour dire que c'est la même ceinture. C'est-à-dire que même le Kohen idiot, il avait une ceinture, comme le Kohen Gadol, avec tout ce mélange. Avneto shel Kohen idiot, c'est la même chose. Vayachagor oto avnet, vayachagor otam lamali. Alors pourquoi tu as besoin de dire vayachagor otam? Shmamina Aaron vayachachar banav. Pourquoi tu as besoin de dire une fois vayachagor oto avnet? D'accord? Et après tu dis vayachagor otam, et après eux. Alors tu avais qu'à rester avec, si tu dis que c'était en même temps, alors dis que il les a fait tout en même temps. Pourquoi tu ne tiens pas? C'est pour nous dire que, comme moi je pense, que c'est Aaron et après ses enfants. Très bien. Donc ça résout le problème. On a résolu tous les psukim. Maintenant, d'après celui qui dit que c'était en même temps, explique-moi comment il peut faire en même temps 5 personnes. Aaron et ses 4 enfants. Est-ce que c'est possible? Non, il faut expliquer que, bien sûr qu'il a fait l'un après l'autre. Alors pourquoi on nous dit, pourquoi il y en a un qui dit que c'est l'un après l'autre et l'autre qui dit c'est en même temps? Mais non, même celui qui dit en même temps, c'est aussi l'un après l'autre. Non, c'est une grande différence. Celui qui dit l'un après l'autre, il pense que d'abord il a mis tous les habits à Aaron Cohen. Et après, il a mis aux enfants. Donc il y a une grande interférence entre la ceinture d'Aaron Cohen qui était à la fin du moment où il a vêtu Aaron, à Cohen, et
sur des enfants, qui va être après les avoir vêtus des autres habits. Alors ça, c'est ce qu'il dit l'un après l'autre. Tandis que celui qui dit en même temps, ça veut dire que d'abord, il a mis tous les autres habits à chacun, l'un après l'autre, mais il n'a pas mis les ceintures. Et pour les ceintures, parce que par rapport à comment on comprend le pasouk, puisqu'il y a deux façons de le comprendre, donc pour la ceinture, eh bien, il a été obligé de les mettre l'un après l'autre, sans interférence. Ça veut dire sans efsek. Alors c'est en même temps, ça s'appelle en même temps. Mafrishim, Kohen Gadol. Maintenant, on revient à ce qu'on avait dit avant, qu'il faut être mafrish le Kohen Gadol, ça veut dire il faut le faire sortir de sa maison, l'amener à l'Ishkat Paredrin, seul là-bas pendant 7 jours. Mafrishim Kohen Gadol. Lama mafrishim. Pourquoi tu laisses-le à la maison, qu'est-ce qu'il y a? On va demander à mafrishim, Kedé Amré, comme ils ont dit, il est Rabbi Yochanan, Kedé Hitlé. Si c'est Rabbi Yochanan, comme il avait dit, Rabbi Yochanan dit qu'on apprenait de Milouim. Il est Rish Lakish, c'est d'après Rish Lakish Kedé Hitlé, que lui dit qu'on apprenait de Moshe Rabbeinu Har Sinai, qu'il a été séparé. Alors, quelle est ta question? Achikama. Mibeto lama piresh. Non, il n'a pas demandé pourquoi est-ce qu'il faut le séparer. C'est sûr qu'il faut le séparer, d'accord. Il faut le mettre dans l'ishkat paredrin, mais il peut prendre sa femme avec. Quel est le problème? Est-ce qu'on a peur qu'il touche quelqu'un qui a touché un mort ou alors sa femme, elle a fait attention. Elle n'est pas tméa, sinon elle ne serait pas avec lui. Donc il n'a qu'à la prendre avec. Pourquoi il va être seul là-bas pendant une semaine? Tania. Rabbi Yoda ben Betera Omer, Shemat Timatse Ishto Safek Nida. On a peur que sa femme, elle soit en Safek Nida, elle n'est pas sûre qu'elle est Nida, elle a un Safek, elle a vu du sang, mais elle ne sait pas si ça vient d'elle. Viavo Alea, il va aller avec elle. Et après, il va être tamé 7 jours, il ne pourra pas travailler un Kippour. On demande à tout Birché Eskinan, est-ce qu'on parle maintenant des Réchaïm? Qu'est-ce que tu veux faire? S'il va avec elle quand elle est Safek Nida, Safek Chayav Karet, ça n'existe pas une chose pareille. Et là, chez Yavo, il y a l'ishto vetimatse Safek Nida. Non, il va aller avec sa femme. Et après, elle va avoir du sang. Et donc, elle ne sait pas si c'était déjà là ou pas. Alors, il faut expliquer. Parce que, est-ce qu'on a peur que ce soit avant ou pas? Ça, c'est une petite introduction. On apprend dans Nida, bien sûr, c'est tout développé là-bas. Il est écrit que les Bnot Israël, elles ont pris sur elles un minag, maintenant c'est une halakha. Ça dépend aussi quand et quoi, comment. Dans tous les cas, que après avoir été avec son mari, lui il va vérifier avec un tissu, et elle avec un tissu blanc. Et à ce moment-là, on va voir s'il n'y a pas de sang, très bien. Maintenant, s'il y a du sang sur le sien, c'est un gros problème, parce que ça vient pas de lui, ça vient d'elle, donc c'est sûr qu'elle était nida au moment où il était avec elle, et à ce moment-là, il est tamé 7 jours, ça c'est sûr. Maintenant, si elle a trouvé sur son tissu blanc, alors là, c'est pas du 100%. Ça dépend. Si elle a trouvé tout de suite, après, alors il y a un problème. Tout le monde sera d'accord, on va voir que tout le monde sera d'accord que il est aussi tamé lui. Mais si elle a trouvé un peu plus tard, c'est-à-dire le temps de se lever, d'aller se laver, etc., se laver cet endroit, pas entièrement, eh bien, à ce moment-là, ça c'est un grand safek. Et donc, son mari, on ne va pas l'entamer, selon les chachamim. Et selon Rabbi Akiva, on va le entamer quand même. Tout ça, on va voir dans le Gemara. Mais maintenant, pourquoi est-ce que... Mais tout le monde est d'accord que, par exemple, si elle a travaillé sur de la trouma, elle a fabriqué du pain avec la trouma, ou elle a touché des taharot, tout le monde est d'accord. En tout cas, les chachamim, ils disent que me'et le'et. C'est-à-dire que 24 heures avant, depuis 24 heures, tout ce qu'elle a touché, c'est tamé si elle a trouvé maintenant du sang. Pourquoi? C'est un knas que les chachamim ont fait parce que elle aurait dû vérifier. Et comme elle n'a pas vérifié, ben tant pis maintenant, elle va entamer tout ce qu'elle a touché. Mais ça nous intéresse pas trop. Ambroa Rabanan Kamed et Rafriza. Les chachamim, ils ont dit, devant Rafriza, Keman, comme qui ça va? Rabbi Akiva. Certainement comme Rabbi Akiva, puisqu'on dit que on a peur qu'il va aller avec sa femme, et après elle va trouver du sang,
et lui il sera tamé 7 jours, il ne pourra pas aller faire la voda dans le Beth Amikdash Yom Kippour. Mais ça c'est d'après Rabbi Akiva, d'Amar Nida Metama et Boala, que la Nida rend tamé celui qui est allé avec elle, même si elle a trouvé que après. Dit Rabbanan, si c'était les Rabbanan à Amré, pourtant ils ont dit Nida Metama et Boala. La Nida elle rend pas tamé à celui qui était avec elle. Donc il n'a pas de problème. Parce qu'on considère que c'est venu après. Amar Léo, Rafriza a répondu, Afil ou Tembou Rabbanan, non, ça peut aller d'après les Rabbanan. Adkan, l'optigé Rabbanan, les Rabbi Akiva, quand les Chachamim, ils sont pas en marloquette tout le temps avec Rabbi Akiva. Et là, Be'achar, Achar. Seulement si c'est après le laps de temps qu'on lui a donné pour se lever et se laver. Alors si c'est après, alors d'accord, les Chachamim disent qu'il n'y a pas de problème. Ça a dû arriver entre temps. Mais c'était pas au moment où il était avec elle. Aval Bechad, Achar. Mais si c'est juste après, ça veut dire un après, c'est juste après quand elle s'est levée, Moudoulé, il est d'accord, ils sont d'accord avec lui qu'il est un 7 jours. Amar Abizer a dit, Shmamina, donc on peut dire d'ici, Boenida, celui qui était avec une Nida, Enoch Nida, il n'est pas comme une Nida, Vetovel Bayom, mais il peut aller au mikvé le jour. Des Amrad, parce que si tu dis Boenida Kenida, si tu me dis que Boenida, il est comme la Nida, alors tout le monde sait que la Nida, elle doit compter 7 jours, mais elle ne peut pas aller au mikvé le 7e jour, elle doit aller au mikvé le soir du 8e jour. Parce qu'elle doit avoir 7 jours entiers. Alors, entier. C'est-à-dire 7 jours, en tout cas le 7e jour, il doit être entier. Et donc elle ne peut aller que la nuit. Mais si tu me dis ça, Emma Tavil, quand est-ce que lui va aller au mikvé? Si tu dis que celui qui était avec Nida, il a le même dîne, donc il va compter 7 jours, quand est-ce qu'il va aller au mikvé? Ben là, il a le soir, le 8e soir. Le 8e soir, c'est déjà la veille de Yom Kippour. C'est déjà le soir de Yom Kippour. Les machar et chiavid avoda, le lendemain, comment il va faire ça avoda? Puisqu'on sait que quelqu'un qui était au mikvé le soir, toute la journée, il peut pas entrer au Beth Amikdash parce qu'il s'appelle Tvulium, puisqu'il faut attendre que le soleil se couche après son mikvé. Mais comme il peut pas aller avant le coucher du soleil Erev Kippour, donc c'est pas bon. Ve'aba Erev Shemesh, pourtant il faut que le soleil se couche après le mikvé. Et la lave Shemamina, Bonida, et Nakenida. Donc on apprend ici que Bonida, celui qui est avec une Nida, il n'a pas le même dîne que la Nida, il peut aller pendant le 7e jour, et le soir de Yom Kippour, il est déjà pur. Rav Shimi de Merdea, Amar, Afilutema Bonida Kenida. Non, on peut s'arranger de dire qu'il doit aussi attendre le 8e jour. Des mafrishin, les sha'achat samor lishkatachama. Donc en fait, on le sépare de sa femme un instant avant le coucher du soleil. Donc déjà, s'il y a eu quelque chose, le premier jour est déjà passé, le soleil s'est couché, et après on compte 7 jours. Donc le 7e jour, en fait, le 6e jour, à la fin du 6e jour, le soir, donc le début, la veille du 7e jour, il peut déjà l'omigver, puisqu'il a déjà compté 6 jours plus le premier jour. Une partie, ça suffit. Une partie du premier jour. Métivé. L'agma, elle oppose une braïta. Kol chayevet vilot vilatan biyom. Tout celui qui doit aller au mikvé, eh bien, il va la journée. Alors on peut penser, quand on dit la journée, ça peut être ou la première journée ou la 7e. Alors si c'est quelqu'un qui a touché un sheretz ou un bal keri, c'est à la fin du jour même. Il va au mikvé, le soir il est pur. Mais si c'est un metzora, ou alors c'est un zav, ou un tamémet, il doit attendre 7 jours. Mais il doit attendre 7 jours, mais il peut aller à la fin du 7e jour. Il n'est pas obligé d'attendre, il n'attend pas la nuit. Très bien. Sauf Nida veyoledet, une Nida, ou alors une femme qui a accouché. Tfilatan balayla. Elles doivent compter 7 jours, et c'est que le 8e jour, le soir de la veille du 8e jour, qu'elles vont au mikvé. Donc qu'est-ce que tu dis? Nida in, puisque tu as parlé de Nida. Boen Nida lo, mais le Boen Nida, il n'a pas été inclus, puisqu'on a dit tout le monde va en journée, sauf ces deux-là. Alors le Boen Nida, il va en journée. On a dit non, Nida vechol deate miribouya. Nida est tout ce qui vient, quand on a dit Nida, c'est aussi lui, parce que lui, il est allé avec Nida, donc il a la même Touma. Donc lui aussi, il doit attendre la veille du 8e jour, comme on a dit jusqu'à présent. Maintenant, il y aura d'autres problèmes encore, on verra ça demain, Bezrat Hashem. Kol Touf.